Bonjour, l'actualité du peintre Ronel, c'est cette belle exposition qui lui est consacrée à Saint-Pierre-de-Varengeville. C'est le centre d'art contemporain de la Matmut. Et il a accepté sur ce plateau de venir quelques instants poser ses pinceaux et ses chevalets. Ronel, c'est un long parcours. C'est un parcours dans le temps. Il n'a pas commencé à peindre d'hier et c'est pour ça qu'il est à la maturité du talent, peut-être, pourrait-on dire. En tout cas, on lui demandera. Et puis, c'est un long parcours aussi géographique puisqu'il va sur la planète tirer ses inspirations rencontres. Bonjour Christophe Ronel. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour Sylvain. Alors Christophe Ronel, c'est l'invité. Vous êtes le peintre maintenant de plus en plus connu, belle notoriété. Et puis alors Louis, c'est un peu original dans Push News. Louis, vous êtes étudiant à l'ISCOM. Tout à fait. Et puis voilà, on ouvre les portes du plateau du studio aux étudiants de temps en temps pour venir à la rencontre d'un invité et poser des questions de votre âge, de cette génération montante. Pas inintéressant Christophe Ronel, cette expérience. J'adore. Genre alors, comment on dit maintenant? Est-ce qu'on dit Christophe, on dit Christophe Ronel, on dit Ronel? Maintenant, sur toutes les affiches et depuis longtemps, c'est Ronel. Oui, on peut dire Ronel. Ronel, c'est un prénom dans certains pays. Ouais. Je m'en suis rendu compte après. C'est aussi le nom de jeune fille de ma maman au départ. Tout vient de là. Mais c'est un prénom au Tchad. C'est dans plusieurs pays, d'Afrique d'ailleurs notamment. On le retrouve. J'évoquais ce long parcours. Alors, je suis obligé de le dire, parcours dans le temps, parce que je parlais de la maturité. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes aujourd'hui à une phase de maturité s'agissant de votre travail et de votre peinture? Alors c'est pas facile de savoir si on est à la maturité. L'impression que vous en avez. C'est un chemin. Alors bon, on sent à un moment qu'on est plus dans son, dans son personnage. Enfin, c'est même pas un personnage, c'est une émanation comme ça, mais on sent quelque chose à pris corps, à cristalliser et voilà. Maintenant, il faut pas trop se sentir non plus rassuré par ça parce que on est toujours poursuivi par je ne sais pas le style, enfin les certitudes, pas trop, moi. Alors, on voit votre travail là à l'écran, enfin, quelques-unes des très nombreuses toiles qui sont exposées à Saint-Pierre-de-Varengeville actuellement et jusqu'au 5 janvier. Pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, on peut tout de suite ressentir l'idée que c'est quelque chose de très personnel comme travail, c'est très identitaire. J'ai l'impression que quand on voit votre travail, c'est forcément Ronel et personne d'autre. Vous êtes d'accord avec ça? On me dit souvent qu'on me reconnaît de loin, y compris hors région, dans des lieux où je suis mélangé à pas mal de choses. C'est une peinture, qui a une identité, je crois, forte. Je ne sais pas, elle a été forgée par plusieurs sources de la figuration issue de mes jeunes années au départ. Et de vos chromosomes. Et bien aussi, sûr, votre papa était peintre. Un père paysagiste, normand, Marcel Laquet, etc. Pour tout ce cheminement. Et puis d'autres rencontres, d'autres envies. L'envie de garder la peinture, mais de faire autre chose avec la peinture, et puis des mues successives. Louis, première question. Oui, justement, moi j'avais une question, parce que vous avez un parcours fascinant, c'est ce que j'ai vu, vous avez obtenu votre médaille d'or d'artiste français en 93, le prix de la Marine nationale en 85. Moi, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous a fait, cette explosion du jour au lendemain, d'avoir obtenu ces prix, d'avoir voyagé à l'étranger, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui, votre... Oui, bien, les prix, ça fait toujours plaisir, effectivement, surtout, cela date un petit peu, mais chaque chose compte, et voilà. J'ai commencé tôt dans les salons parisiens, d'ailleurs, au Grand Palais, j'ai eu l'occasion d'exposer, tous les ans, quasiment, depuis, je vais peut-être commencer, je ne saurais plus dire, à 14, 15 ans. Oui, comme il faut dire que j'avais aussi, on parlait des gènes, j'ai parcouru le Grand Palais tout gamin, mon père était membre de jury du Salon des artistes français, et donc j'ai commencé tôt, d'abord par des salons plus classiques, puis après des salons qui correspondaient plus à la forme de mon travail. Donc voilà, j'ai croisé plein d'artistes d'ailleurs au fil de ces années, c'était très enrichissant. Et puis à une époque, les salons servaient de tremplin. C'est un peu moins le cas maintenant, sincèrement, c'est différent, mais à une époque, j'ai rencontré certaines galeries en région parisienne. D'accord, donc vous pouvez dire que votre père est à l'origine de votre parcours aujourd'hui, quelque part. Le déclic, forcément, vient de là. J'ai commencé, j'avais 9-10 ans avec ma petite boîte de peinture à l'huile. J'ai commencé aussi à beaucoup dessiner, parce que ces fondamentaux qui sont le travail à vue, le travail sur le terrain, tout est parti de là. Et puis, une sorte de fluide qui passe au-delà des mots.
qui a été transmis. Effectivement, je voulais être peintre et ça s'est passé très tôt. Très touchant, d'accord. Avant de venir à cette belle exposition qui se déroule à Saint-Pierre-de-Varengeville jusqu'au 5 janvier, moi j'ai une question à vous poser, Christophe Ronel. Vous voyagez depuis longtemps, vous parcourez la planète depuis longtemps, vous devez en être à 40 ou 50 pays, c'est là que vous allez puiser une grosse partie de vos inspirations, de vos influences. Est-ce que vous êtes un peintre, un artiste peintre, ou est-ce que vous êtes plus que ça, s'agissant de la planète? Est-ce que vous êtes un observateur du monde? Est-ce que vous êtes une sorte de chroniqueur de la planète qui évolue? En d'autres termes, la question que j'ai envie de vous poser, comment voyez-vous le monde changer depuis toutes ces années où vous parcourez la planète pour la restituer à travers vos œuvres? C'est une question vaste, bien sûr, mais c'est vrai qu'en peut-être trentaine, enfin un peu plus, 35 années de regard sur certains pays, il y en a que j'ai suivi d'ailleurs au fil des années, le Maroc par exemple, pour un pays proche, l'Inde aussi, que j'ai vu au fil un peu plus de 2 décennies, le Maroc plus. Et puis voilà, j'ai vu effectivement la mondialisation tout doucement faire son travail. Ça n'échappe pas au regard du peintre, ça. Et puis oui, c'est vrai que j'ai aussi opté pour des pistes différentes sur le plan plastique, parce qu'à force de rencontrer des pays nouveaux et d'aiguiser l'œil et la pensée aussi par rapport à toutes ces cultures rencontrées, j'essaye de trouver des axes peut-être différents. Ça se modifie. Il y a beaucoup plus de brassage à force. En fait, je ne veux renoncer entre guillemets à rien de ce que j'ai croisé. C'est un vaste programme, mais en même temps, c'est ce chaos, ce bouillonnement qui m'intéresse. Donc c'est vraiment la croisée des peuples un petit peu. Alors évidemment, à travers ma question, il y avait l'évolution du climat, l'évolution environnementale. Vous voyez, par exemple, c'est très triste de voir qu'en Afrique, les chutes Victoria n'ont jamais eu aussi peu d'eau. Il y a quasiment plus d'eau actuellement aux chutes Victoria. Ça reviendra peut-être à la saison hivernale, mais ça n'échappe pas au regard du peintre. Non, c'est vrai qu'on a une véritable modification aussi du paysage. Et ça, est-ce que ça se retrouve lui-même se raréfie. Est-ce que ça se retrouve dans vos œuvres? Vos œuvres, voilà, on peut en repasser certaines à l'image, où c'est un bestiaire monumental. Oui, alors c'est un bestiaire. L'animal est là. Effectivement, oui. Je lui laisse une part de choix, notamment certains animaux menacé. L'éléphant me poursuit aussi depuis longtemps. Il a pris des formes variées en une bonne vingtaine d'années. Le rhinocéros est très présent à l'exposition. Effectivement. Alors parfois je m'amuse avec cette idée que on a longtemps dit que la peinture elle-même était en danger, enfin que le peintre était un animal en voie de disparition. Bon, après il y a des traits d'humour autour de ça, mais en même temps j'aime bien leur donner une place de choix pour leur redonner l'importance qu'ils devraient avoir. Bon, il y a un jeu avec ça, c'est vrai. Alors, on en vient à cette exposition à Saint-Pierre-de-Varengeville. 1 minute 30 de sujet où on a donné la parole à Guillaume Buron, le responsable des relations presse de la Matmut, justement pour qu'il nous dise sa vision de cette exposition consacrée à Christophe Ronel. Le centre d'art contemporain de la Matmut est situé à Saint-Pierre-de-Varengeville, en périphérie de Rouen. C'est un lieu qui accueille des artistes d'art contemporain. Nous avons 4 expositions par an. Et l'exposition en ce moment est consacrée à un peintre rouennais qui s'appelle Christophe Ronel. Donc il y a une vraie cohérence pour la Matmut qui est basée à Rouen, dont le siège social est à Rouen, qui est une entreprise qui est née à Rouen. Il y a une cohérence d'accueillir de temps en temps des artistes rouennais, des artistes de Normandie, et Christophe Ronel en est un très bel exemple, et la Matmut est très, très heureuse du succès de l'exposition. L'exposition, à date, a déjà accueilli plus de 7000 visiteurs, donc c'est un vrai succès, et la Matmut, donc le Centre d'art contemporain de la Matmut, est un établissement qui a surtout une vocation d'accessibilité, ouvrir l'accès à l'art contemporain à un public le plus large possible. Le Centre d'art contemporain de la Matmut accueille presque chaque semaine des activités. Nous avons eu une visite en audio-description il n'y a pas très longtemps qui permet d'appréhender l'exposition les yeux bandés. Et nous avons aujourd'hui une visite commentée par Christophe Ronel lui-même, donc l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre son travail et son exposition, avec aussi une séance de dédicace de son catalogue. On a plusieurs centaines de visiteurs aujourd'hui dimanche, donc c'est un vrai succès. Les images que vous voyez, c'est actuellement, et vous pouvez aller à Saint-Pierre-de-Varengeville prendre contact avec cette œuvre. J'ai envie de la qualifier de monumentale, votre œuvre, parce qu'il y a quelque chose de monumental. Je ne sais pas, c'est l'adjectif qui me vient.
Il y a quelque chose peut-être parfois un peu de mural, ou en tout cas dans le sens que là, ce sont des peintures de grande taille. La taille aussi, le lieu est porteur, il fallait forcément s'adapter à ça. J'avais même l'intention de peindre plus grand, puis on m'a peut-être un peu freiné. Les galliéristes vous ont calmé un peu c'est-à-dire que non, et puis la liste était déjà établie en amont, bon, etc. Mais j'avais pensé dépasser encore un petit peu la taille pour au moins une pièce. Toujours est-il que là, il faut que ça respire aussi. Et, oui, alors, c'est une voilà. Comment on se retrouve à être exposé au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville? Est-ce que c'est un flash de Daniel Avis, le président de la Matmut, qui fait qu'il influence la programmation pour qu'on retrouve Ronel? Bon, je pense que mon travail ne lui déplaît pas, ça c'est un fait. Après, il y a en plus un long travail, une longue collaboration qui est celle avec la Galerie Rollin de Rouen, avec laquelle bon, j'ai eu une histoire longue, plus de 30 ans, etc. Et qui a été présentée d'ailleurs, enfin qui a présenté plutôt quelques artistes dont mon travail il y a quelques années, qui forment une forme de préambule, premier pas dans la maison. Et puis voilà, les choses se sont faites petit à petit. Et j'ai su, il y a 2 ans à peu près, que ça prenait forme. Juste avant de passer la parole à Louis pour une question d'étudiant, on voit sur les images là qui sont diffusées pendant vos propos que vous êtes très au contact du public lors de cette expo. Vous êtes un artiste qui aime ce contact avec le public? Oui, c'est vrai que j'aime bien le contact. Bon, c'est peut-être aussi mon côté enseignant. J'ai aussi des étudiants d'art dans la semaine. Non, mais j'aime beaucoup ce contact. On est seul dans l'atelier très longtemps. Vous en avez besoin même. Et voilà, quand la peinture sort de l'atelier, etc., on rencontre le public, c'est une chose. Donc quand on a cet échange, c'est une énergie folle. Ça vous satisfait, le public vous transmet là, oui, en plus, je sais pas, il y a une magie dans cette exposition, peut-être encore décuplée par le lieu, qui fait que les gens viennent, parlent, etc., et on les sent rester. Enfin, pour moi, ça me donne beaucoup d'énergie, oui, tout à fait. Oui. Allez, les 2 dernières questions à Louis, notre étudiant du jour. Tout à fait. Moi, il y a une question que je voulais vous poser, Christophe Ronel. Ce qui m'intrigue, c'est vraiment, à quoi ressemble le quotidien d'un étudiant avec vous, avec Christophe Ronel. Qu'est-ce qu'on apprend de par votre parcours, vos expériences, vos voyages? Vraiment, moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est à quoi ressemblent vos cours. Vraiment, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Alors, réponse en synthèse, Christophe Ronel, parce que les cours durent une année. Bien sûr. C'est pas simple, là, en synthèse. Non, mais bon, c'est vrai que j'enseigne cette fois-ci en école supérieure d'art, une école qui s'appelle Olivier de Serres, enfin l'ENSA AMA, Olivier de Serres à Paris. Beaucoup de sections, donc là, ce sont des cours orientés aussi pour des étudiants qui peuvent devenir stylistes, designers, graphistes, ou même des gens de communication, graphique, espace ou plane, etc. Donc moi, c'est vrai que c'est à la fois de l'histoire de l'art, c'est aussi de la pratique plastique, c'est du graphisme. Bon, tout ça est orienté en fait, et voilà. Mais il y a aussi, du musée, il y a du terrain, enfin, je fais plein de choses avec eux. Oui, Louis, ça veut dire que vous avez envie de changer de formation là, passer de l'ISCOM à la classe de Christophe Ronel? Alors c'est un domaine qui m'est totalement inconnu, mais à vous entendre parler, bien sûr, moi j'en ai vraiment des étoiles dans les yeux, tout à fait. Mais ce qui m'intéresse surtout le plus, c'est votre parcours à vous, et c'est vraiment par la suite, où est-ce que ça va vous mener? Qu'est-ce que vous voudriez faire après? Enfin, moi, c'est surtout ça, c'est cette succession, parce que l'art, on ne sait pas ce qu'on va faire, vous allez faire demain. Enfin, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez un emploi du temps très très chargé. Et à certaines périodes plus. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors donc, allez, bonne question de Louis pour terminer l'interview. Où va Christophe Ronel ces prochaines années? Alors, vers quel pays, vers quelle planète peut-être? Oui, alors là, c'est forcément des perspectives. Des idées, des envies? Des idées, mais c'est aussi une évolution de la matière, j'ai plein d'idées en fait, et des idées qui peut-être prendront forme aussi avec plus de temps encore, on veut toujours se poser davantage, enfin approfondir. Bien en sûr. fait, on tourne par moments sur des thèmes récurrents, mais on les approfondit. Et c'est ça. J'ai une dernière question, Sylvain. Allons-y. Vous êtes plutôt, lorsque vous voyagez, vous êtes plutôt solitaire comme artiste, ou vous êtes accompagné de par vos étudiants, de par votre famille? Ça, c'est une question que je voulais vous poser. Souvent, oui, avec mon épouse, nous voyageons
occasion, quand je peux oui, en général, elle vient avec moi. Ça m'est arrivé de faire quelques échappées aussi pour des expositions, un peu loin comme ça, mais c'est sous cette forme. En général, oui, en petit groupe, mais avec des locaux, des guides, forcément. Et voilà. Voilà, et pour terminer, peut-être donner envie à ceux qui nous regardent et qui apprécient cet échange que nous avons avec cet artiste peintre qui est Christophe Ronel, l'occasion peut-être de vous rendre d'ici la fin décembre à Saint-Pierre-de-Varengeville. Qu'est-ce que c'est, Christophe Ronel, pour finir, que ce Noël en blanc? Alors, dimanche 15, Noël en blanc, donc c'est une grande fête visiblement fort sympathique avec plein d'animations qui est destinée à tous les publics, notamment les jeunes. Et moi, je me charge on m'a chargé d'animer une sorte de fresque, enfin en tout cas de mural avec les petits et les grands sur le château, donc la semaine prochaine, enfin en fin de semaine même, dimanche. Ouais, ça sera le dimanche tout 15, l'après-midi, je crois que c'est à 15 partir décembre. Dimanche 15. Dès 14h, dimanche 15 décembre dès 14h, ce Noël en blanc avec la présence de Christophe Ronel, qui est un artiste qui aime le contact avec le public et avec lequel vous pourrez d'ailleurs échanger. C'est très facile d'entreprendre une discussion avec vous, Christophe. Merci beaucoup, Louis, pour ce baptême du feu en plateau pour l'étudiant que vous êtes. Merci à vous, Merci Sylvain. de vous être joint à moi. Et puis, Christophe Ronel, continuez à nous faire rêver, continuez à nous emmener dans ce monde un peu onirique, mais tellement empreint aussi de réalité avec ces voyages que vous faites, ces nombreux voyages de par le monde. Merci, Sylvain. Et on vous retrouve pour tous ceux qui vous aiment à Saint-Pierre-de-Varengeville, au Centre d'Art Contemporain, jusqu'au 5 janvier 2020. À bientôt.